Salut à vous, mes VIP. Je suis Coach Cooper, votre life coach. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi blâme-t-on souvent les hommes quand il y a séparation. Parfois, le tort revient sur les hommes et les hommes sont souvent aperçus comme le seul responsable alors que bien souvent, les torts sont partagés. Alors, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour vous aider dans votre couple à éviter la séparation et garder la relation solide. Nous allons d'abord commencer. Numéro 1, attente sociale. La société attend souvent des hommes qui tiennent leur foyer, ce qui les place d'office dans une posture de faillite en cas d'échec. Numéro 2, expression des émotions. Les femmes expriment plus facilement leurs offenses, ce qui peut attirer plus d'empathie. Numéro 3, culture et silence masculin. Beaucoup d'hommes ne parlent pas de ce qu'ils vivent, donc leur version de l'histoire reste dans l'ombre. Mais une relation, c'est deux personnes, deux cœurs, deux responsabilités. Il est important que chaque personne regarde en elle-même avec honnêteté. Alors aujourd'hui, mon conseil pour éviter la séparation et garder sa relation solide. Numéro 4. Communication honnête et régulière. Beaucoup de couples ne parlent pas régulièrement. Ils parlent peu. C'est ça le problème et c'est ça le danger dans une relation. Parlez quand c'est difficile, ne laissez pas les non-dits s'installer. Une petite frustration non dite devient un grand mur avec le temps. À force de ne pas parler, le problème s'élargit et ça prend une autre tournure où la séparation s'installe. Écoutez bien, je dis encore, quand vous ne parlez pas, la relation change et il peut y avoir séparation s'il n'y a pas communication des deux conjoints. Numéro 2, 6. Assumer sa part de responsabilité. Chacun doit reconnaître ses erreurs et ne pas accuser uniquement l'autre. C'est un signe de maturité émotionnelle. Numéro 7. Éviter la comparaison ou les reproches constants. Cela détruit la confiance et l'estime mutuelle. Encouragez plutôt ce qui est bien chez l'autre. Nous avons parfois des couples, quand vous constatez que l'autre a fait une erreur, on commence à comparer avec la femme du voisin ou la femme de son ami. C'est là le problème. Vous constatez qu'il y a un problème, appelez votre conjointe et parlez-lui, dites-lui ce que vous n'aimez pas. C'est une forme d'amour et avec respect. Il y en a qui font des reproches constamment, chaque jour en lui disant, un exemple, tu ne changes jamais, tu fais toujours les mêmes choses, les mêmes erreurs, tu ne grandis pas. C'est pas comme ça qu'il faut parler à son conjoint. Parle de ton conjoint avec respect. L'homme n'aime pas quand les femmes les dénigrent, les femmes les méprisent, les femmes les grondent, les femmes le montrent qu'ils ne valent rien. C'est ça qui détruit l'amour dans un couple. Si vous ne savez pas, apprenez à donner l'homme le respect, l'amour, et qu'il sente qu'il est aimé par sa femme. Et vous verrez comment votre relation restera solide. Quand un homme sait qu'une femme lui donne son respect, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. C'est le secret si vous ne le savez pas. Faire équipe, pas la guerre. Il y a parfois des couples où la femme
Même pour parler, c'est comme la guerre, la brutalité, la manière de parler, le mépris, le manque de respect à son conjoint. Un homme reste un homme. Que vous ayez des millions, que vous ayez l'argent plus que lui, un homme reste un homme. Mettez ça bien dans vos consciences que rien ne changera ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est là. Donnez la place à l'homme. Et vous avez votre part de place aussi, mesdames. Même si la société a changé, qu'il y a aujourd'hui les mépris parce qu'un homme n'apporte pas grand-chose dans un couple et que vous allez le mépriser parce que vous avez un plus, ça ne va pas durer. Parce que l'homme a son orgueil personnel. Alors mon rôle en tant qu'un coach, je dis respecter et donner la place de l'homme, le respect, le pardon et réparation du problème. Alors quand il y a pardon, l'amour sans pardon ne dure pas. Apprenez à demander pardon et à réparer, même avec les petits gestes. Se mettre en question, chacun de son côté. Chaque personne devait se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Mon tort vient d'où? Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma relation? On ne se pose pas souvent les questions. On laisse l'abcès grandir jusqu'au jour où ça se perce. On se pose la question. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça l'horreur. L'homme n'est pas trop observateur. Il laisse certaines choses passer parce qu'il minimise tout. Donc, la femme observe constamment les choses, les petites erreurs des hommes. Travailler sur soi est essentiel. Une relation ne peut être plus saine que les deux personnes qui la composent. Alors, le VIP, si une relation ou si la séparation arrive brusquement, ne la généralisez pas. Tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles. C'est comme ça que les gens disent. Chaque histoire est unique. Tirez des leçons pour faire mieux la prochaine fois. Respectez la vision de l'autre, même si on ne la partage pas. Alors mes VIP, qu'est-ce que vous en pensez sur cet enseignement? J'espère que ça vous a édifié et ça va vous aider dans votre cours pour éviter la séparation et garder sa relation solide. Voilà les réponses à vos questions. L'homme attend de vous, mesdames, le respect mutuel là. Alors, je suis Coach Cooper, votre life coach. À très bientôt pour un autre contenu qui va vous aider dans votre parcours de la vie. Soyez bénis.